Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à la question suivante. Existe-t-il un programme ou une méthode de travail pour sécher ou perdre de la masse grasse? Alors c'est une question que l'on me pose souvent en salle et les pratiquants s'attendent à ce que je leur réponde d'effectuer des séries de 50 répétitions voire plus et de prendre des temps de repos très courts, genre 30 secondes. Ou d'enchaîner les méthodes de travail telles que le tri-set, le giant set ou le circuit training. Alors même si je n'ai rien contre ce type de méthode, je ne pense pas que ce soit le plus adapté pour atteindre ce type d'objectif. C'est vrai que beaucoup de pratiquants sont prêts à changer complètement leur entraînement et méthode de travail pour y parvenir, mais peu le sont pour changer leur alimentation ou même juste la ajuster. Or ce sera surtout sur ce facteur qu'il faudra jouer pour pouvoir atteindre ce type d'objectif. Car si vous vous butez avec ce type de méthode dans l'entraînement pour aller ensuite vous taper un McDo ou un Quick, il y a peu de chances pour que vous arriviez à perdre de la masse grasse. Concernant le nombre de répétitions, il faut savoir que les séries à rallonge ne va pas vous apporter grand chose. Bien au contraire, ça va vous faire perdre vos progrès que vous avez cumulés jusqu'à présent, que ce soit en termes de prise de muscle ou de force, et vous allez perdre vos repères. C'est-à-dire que vous êtes habitué actuellement à travailler avec un tel nombre de séries et une charge donnée, et là vous allez devoir tout changer du jour au lendemain, et quand vous allez vouloir reprendre votre cycle classique, vous allez devoir pratiquement tout recommencer depuis le début, ou à peu de choses près. Donc en résumé, concernant l'entraînement, il n'y a pas vraiment de raison de le changer de A à Z. Gardez juste en tête qu'il faut maintenir une bonne intensité, ce qui vous permettra de dépenser pas mal de calories. Mais vous pouvez aussi adapter cette intensité au fur et à mesure de votre régime. Quand vous allez diminuer votre total calorique, vous pouvez diminuer en parallèle un petit peu votre intensité. Donc ça peut être diminution de charge, augmentation un petit peu du temps de récupération, voire diminuer aussi le volume d'entraînement, donc le nombre d'exercices ou de séries par exercice. Par contre, gardez un nombre de répétitions qui sera toujours plus ou moins le même que vous soyez en prise de muscle ou en sèche. Cependant, si vous tenez vraiment à changer vos méthodes de travail et votre entraînement pour le rendre plus intense, vous pouvez utiliser des méthodes assez efficaces comme la méthode bulgare, donc le lourd léger. Comme son nom l'indique, le principe est d'enchaîner un exercice lourd puis un exercice léger derrière. Donc l'exemple classique serait un développé couché avec 6-8 répétitions à 75% ou 80% de 101 RM et d'enchaîner juste derrière des pompes claquées. Les exercices en pliométrie ou en explosif sont aussi en général relativement efficaces pour dépenser pas mal d'énergie, ainsi que les exercices dits en force, donc pas forcément de la force pure. Un exercice effectué en série de 6 à 8 répétitions permet déjà de manipuler des charges relativement importantes. Maintenant, concernant l'alimentation, ne passez pas de votre grosse gamelle de riz habituelle avec votre banc de poulet à 3 feuilles de salade et un verre d'eau par repas. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, je ne conseille pas de manger juste 3 feuilles de salade et un verre d'eau par repas. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas une diminution brutale de votre apport calorique journalier. Cette diminution devra se faire de façon progressive, car le risque d'une baisse brutale de vos apports caloriques journaliers est d'entraîner une fonte musculaire importante. Et vous devez, quoi qu'il arrive, garder un quota journalier assez raisonnable. Ne tournez pas à 1200 calories pour vos activités quotidiennes, et en plus votre entraînement ce sera largement insuffisant. En plus, avoir un total calorique aussi faible va ralentir votre métabolisme et vous faire stagner dans votre recherche de perte de masse grasse. Si par exemple vous avez une alimentation chaotique de type fast-food, le fait de la changer par une alimentation contenant des aliments de qualité, sans forcément toucher au nombre de calories journaliers, va vous permettre peut-être d'atteindre vos objectifs. Ou du moins vous aurez forcément un mieux en termes de perte de masse grasse. Si par contre vous aviez déjà une alimentation composée d'aliments de qualité, il faudra, comme je l'ai dit plus tôt, diminuer vos apports caloriques de façon progressive, de façon à préserver le plus de masse musculaire possible et d'éviter de trop gros coups de barre et de fatigue. Cette diminution calorique se fera essentiellement sur la part de vos glucides, et en général il est conseillé de commencer par une diminution de 200 à 300 calories journaliers, d'attendre de voir les résultats au bout d'une quinzaine de jours, et de réajuster si besoin. Donc pour résumer, 3 points essentiels à retenir. Le premier concernant l'entraînement. Celui-ci ne doit pas vraiment changer de votre cycle de prise de muscle à celui de perte de masse grasse. Il doit rester intense, et avec une possibilité donc de l'adapter avec votre diminution calorique, diminuer un petit peu l'intensité si vous êtes fatigué. Ce sera essentiel de garder ce type d'entraînement de prise de muscle, car gardez en tête qu'un volume musculaire important permet d'augmenter votre métabolisme. Le deuxième point concernera l'alimentation en termes de qualité. Donc, le choix de vos aliments devra se porter sur ceux qui ont un IG bas et modéré pour éviter les pics d'insuline qui est responsable de la prise de masse grasse. Et enfin le troisième point, toujours sur l'alimentation, mais en termes de quantité.
Diminuez progressivement vos apports journaliers en diminuant la part de vos glucides, de façon à être en déficit calorique, c'est-à-dire dépenser plus de calories que vous en consommez par jour. Observez vos résultats pendant quelques semaines et réajustez votre alimentation en fonction de ce que vous avez obtenu. Il y aura aussi un dernier point qui sera optionnel, à savoir la pratique du cardio-training. Alors il est reconnu que le travail en haute intensité est plus efficace pour la perte de masse grasse, mais vous êtes déjà en déficit calorique, vous êtes aussi fatigué, et ce type d'entraînement risque de vous coûter en énergie et de pourrir un petit peu entre guillemets vos séances de musculation. Or il faut garder en tête vos priorités, à savoir quand même le gain musculaire, et là donc le préserver le plus possible. Donc la musculation doit quoi qu'il arrive rester votre priorité. Mais vous pouvez tout à fait ajouter un petit peu de cardio de façon continue, pas trop fatigante, pour augmenter un petit peu vos dépenses caloriques si jamais vous stagnez un petit peu. Pour conclure, je vais maintenant vous donner un exemple de calcul des besoins journaliers caloriques avec la répartition des différents macronutriments. Pour déterminer ses besoins caloriques, il faut dans un premier temps calculer son métabolisme de base qui correspond aux dépenses liées aux fonctions vitales de l'organisme. Voici la formule. Il faudra ensuite multiplier le chiffre obtenu par un coefficient qui lui sera lié à vos activités de la journée. Plus vous avez d'activités, que ce soit professionnel, personnel ou sportif, plus celui-ci sera élevé. Voici les différents coefficients. Bien sûr, les besoins peuvent varier d'une personne à une autre, pour une même activité, selon son métabolisme et différents facteurs de sa vie personnelle, comme par exemple le stress, chacun étant différent. Mais ces calculs permettent d'avoir un point de départ et une base de travail pour établir votre alimentation dans la journée. Prenons maintenant un exemple concret d'une personne qui, après ses calculs, estime ses besoins journaliers caloriques à 2300. Ce chiffre correspond à ses apports caloriques de maintien, c'est-à-dire que ces 2300 calories vont lui permettre de maintenir son poids sans augmentation ni diminution de celui-ci. Donc pour entamer une perte de masse grasse, on va diminuer cet apport de 200 à 300 calories, ce qui nous donne environ 2000 à 2100 calories. On va partir du principe que cette personne fait 70 kg. Et sachant que la répartition conseillée des macronutriments pour une personne qui pratique la musculation est de 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps, de 1 g à 1,5 g de lipides, et le reste constitué des glucides. Nous obtenons les besoins suivants. 140 g de protéines par jour et 70 g de lipides par jour. Ce qui va nous donner pour cet exemple un besoin de 140 g de protéines par jour, soit 560 calories, et de 70 g de lipides par jour, soit 630 calories. L'addition des deux nous donne 1190 calories, le besoin journalier étant estimé à environ 2100 calories, auquel nous retirons la part des protéines et des lipides, il nous reste 810 calories à combler avec les glucides, soit environ 202 g de glucides par jour. Maintenant que nous avons toutes les données à disposition, voici un exemple de menu journalier. Bien, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et vous dis à bientôt.